François Keller, donc je représente l'association La Mandragore et notamment le collectif du Biodie. Donc, notre collectif, ça fait depuis plus de 10 ans qu'on est en recherche d'un local. En fait, on a différentes activités associatives qui fonctionnent, qui sont donc en activité depuis plus de 20 ans maintenant. On fonctionne dans différents lieux sur Chambéry. Et notre objectif, donc, ça a toujours été de créer un lieu pour réunir toutes ces activités et également réunir différentes associations pour qu'elles puissent faire vivre en fait un espace, donc le lieu bien sûr un espace autogène. Effectivement, donc en mars 2021, il y a eu le mouvement de l'occupation du Théâtre Malraux, donc de l'occupation d'une scène nationale qui était en lien avec un mouvement national d'occupation de théâtre en France. On s'est réunis pour des revendications d'ordre de la réforme chômage, par exemple, d'ordre social. Et on s'est rendu compte lors de cette occupation que nous avons vécue de mars à mai, ensemble à l'espace Malraux, donc ici à Chambéry, qu'en fait on était nombreux, qu'on avait des envies, des exigences et des projets communs. Et ça a vraiment pu nous réunir actuellement à Chambéry pour pouvoir vraiment renforcer le collectif du lieu-dit avec différents collectifs et de se rendre compte qu'en fait on était absolument en mesure dès aujourd'hui, dès maintenant, de gérer un espace, d'être ensemble, de fonctionner, d'avoir des initiatives, d'avoir des projets et que c'était cohérent, que c'était très bien accueilli par les citoyens, par les personnes qui venaient à la rencontre. Donc le 5 mai, un groupe d'habitants, de citoyens, d'artistes ont occupé les écuries de Boigne, donc nous allons en parler juste après. Et fin mai, donc, on a lancé une pétition il y a une semaine qui a déjà recueilli plus de 500 signatures de soutien donc, à la création de ce lieu alternatif autogéré. On va prendre maintenant un petit peu de temps pour présenter les différents collectifs. Moi je m'appelle Claudius, je représente le CLAC là aujourd'hui. Le CLAC, c'est en gros plus d'une quinzaine de compagnies de théâtre, danse et cirque du bassin chambérien qui se sont réunies en rencontrant tous la même problématique, c'est-à-dire qu'on est tous en galère de salles, on est tous en galère de moyens pour stocker notre matériel, pour construire nos décors, pour s'entraîner. Et par ailleurs, on a eu l'expérience par plusieurs compagnies que lorsqu'on a eu dans des courts instants, on a eu par exemple la compagnie du Fait d'hiver qui a eu une résidence de 4 ans au Canal des Arts à Cognac, il y a eu une émulation collective qui s'est créée, une rencontre avec les compagnies qui ont donné lieu à un festival, qui ont donné lieu à des interventions dans les écoles, qui ont donné lieu à tout un tas de choses qui sont pour nous bénéfiques et nécessaires dans notre vie artistique, d'où l'idée de se regrouper à voilà, toutes ces compagnies d'artistes, de théâtre et cirque, pour demander un lieu, occuper ce lieu en tant que enfin, voilà, pour nos créations, répétitions, pouvoir faire des actions auprès des écoles, auprès des acteurs locaux, quels qu'ils soient, de toutes les institutions. Et le CLAC s'est créé en 2020, durant le premier confinement en fait. Il répond à d'autres problématiques très spécifiques à Chambéry aussi, notamment sur le domaine du cirque, puisque à Chambéry on a une des écoles de cirque les plus prestigieuses de France. Et les 3/4 des élèves se barrent de Chambéry ensuite, puisqu'il n'y a pas de place, d'espace pour s'entraîner, pour créer ici, ou alors, comme le font à l'heure actuelle les compagnies, c'est de la démerde, c'est comme on peut, par-ci, par-là, etc. Donc voilà. Et on a rejoint ensuite petit à petit, comme l'a dit Agnieszka, grâce à l'occupation de Malraux, on a redécouvert les autres collectifs, le collectif Lieu-dit. On a rencontré tous les gens qui occupent maintenant les écuries. Et nous, notre idée, c'est que voilà, si on est plus, on est plus fort. Donc nous, on a rencontré le service culturel de la mairie, c'était à l'automne 2020. Et la réponse qui nous a été faite, c'était de continuer à se structurer, en gros, de continuer à structurer le CLAC, et d'aller mettre un peu le pied dans la porte, d'aller taper au niveau de l'agglomération, parce que la ville de Chambéry n'aurait certainement pas les moyens financiers
pour gérer un lieu, et que même dans l'idéal, il fallait qu'on monte un dossier suffisamment gros pour aller demander des subventions européennes, puisque là on est sur... si on imagine des lieux comme des gros lieux pour les besoins qu'on a, c'est des budgets à plusieurs millions d'euros de réhabilitation, d'installation avec les normes ERP, etc. Et donc, selon le service culturel, il faut qu'on aille chercher au niveau européen. Donc nous, on veut bien, pourquoi pas, mais dans cette démarche, on aimerait être accompagné par la mairie et que la mairie prenne conscience que ça fait partie aussi de ses missions de service public. Est-ce que la mairie vous a fait plus modestement une proposition pour commencer, par exemple? Alors non, pas pour le moment. Ils nous disaient qu'il y avait eu beaucoup de demandes, beaucoup de collectifs qui se formaient. D'ailleurs aujourd'hui on a pu en mesurer le nombre. Et qu'ils allaient... Ils nous ont pas vraiment proposé d'autres solutions, hein, si je me rappelle bien. Mais disons que... Il n'y a pas eu de visite de lieu, quoi. Non. Non, on n'a pas eu de visite de lieu. Nous on a demandé un petit peu, mais il n'y a pas eu de visite de lieu organisée. On a été renvoyé un petit peu à notre propre problématique, de dire mais en fait il y a des lieux qui existent, vous pouvez... Parce que donc nous, notre grosse problématique, c'est des problématiques essentiellement de lieux de travail en termes de répétition et de création, et d'entraînement, et de lieux de stockage de matériel de spectacle. Du coup on a été un peu renvoyé dans les cordes à oui mais il y a des salles qui existent, le totem. En fait les salles sont saturées à l'heure actuellement, on n'y a pas accès tout le temps, il y a un nombre de compagnies foisonnant sur le territoire et du coup ça ne marche pas. Au niveau de la danse aussi, il y a des compagnies de danse professionnelles à Chambéry, mais il y a très peu d'espace de danse en fait, de studios adéquats, et même des grandes compagnies déjà bien implantées comme la compagnie Gambit n'ont pas d'espace, et d'autant plus ces compagnies qui arrivent, qui sont émergentes, on se retrouve à travailler dans la maison des assos où des fois c'est du carrelage et c'est pas du tout adapté quoi. Enfin, c'est comme un peu le cirque, mais je voulais pointer aussi la danse. Pour présenter succinctement la Mandragore, qui est l'association aussi, en tout cas qui regroupe le plus d'adhérents par exemple dans le collectif Lieu-dit, on est à 1200 personnes donc, qui soutiennent nos différentes initiatives donc, en faveur de la préservation de l'environnement. Donc on a toute une action autour de l'alimentation locale, biologique, avec le marché, mais aussi un relais producteur, et une action sur le recyclage vélo notamment. Et c'est nous qui portions notamment les projets du café associatif Le Coin de la Roue, du magasin Ski se recycle dans le quartier du Faubourg-Montmélian. Donc on a une grande action et puis on arrive en tout cas à toucher un grand nombre de personnes. Et pareil dans nos demandes, c'est vraiment d'avoir un local où on puisse réunir un peu toutes ces activités et qu'on soit aussi sûr d'être dans cet endroit assez longtemps et de pouvoir en tout cas fédérer nos différents bénévoles qui travaillent en ce moment dans différents lieux, différents espaces. Et voilà, ce qui nous manque, c'est vraiment ce lieu dont on parle aujourd'hui. Bien sûr, récemment, donc, il y a Ricard qui nous a rejoint aussi, qui est une créatrice de Redon-sur-Chambéry, qui est ici présente d'ailleurs, et qui nous a réunis aussi sur le marché biologique pour pouvoir élargir nos actions à tout ce qui est création, donc des artistes et des créateurs locaux qui du coup nous joignent sur un marché qui était plus centré sur l'alimentation, qui fait qu'on élargit encore un domaine d'action, de compétences. Et donc, il y a aussi donc, le collectif qui est aux écuries actuellement, et donc je vais les laisser se présenter tout de suite. Qu'est-ce que la mairie vous donne comme réponse? Alors, suite à nos 2 rendez-vous avec la mairie, donc, nous avons demandé de visiter des lieux, ce qui n'a pas été possible, et nous avons eu un refus au sujet du nombre de mètres carrés demandé par notre collectif. Ce qui nous pose problème, c'est que nous, on aimerait réellement qu'il y ait une réponse en rapport avec ce que nous proposons, car nous pouvons tout à fait en fait réduire ou ajuster en fait nos activités en rapport avec les mètres, en tout cas en rapport avec le local qui nous sera proposé, selon les mètres carrés qui seront disponibles. Nous pourrons en tout cas stimuler une activité ou une autre d'une association, mais notre objectif c'est vraiment d'avoir un lieu où nous pouvons mettre en place des activités. Donc pour le collectif du Lieu-dit, vous n'avez eu aucune proposition de lieu? Donc à ce jour, non, la mairie ne nous a proposé aucun lieu où nous pourrions développer les activités du collectif du Lieu-dit. Je me présente, je m'appelle Ambre, je suis résidente aux écuries. Parmi de nombreux autres citoyens et citoyennes qui viennent de divers horizons, de tout âge. Et nous avons ouvert ce lieu afin de créer un centre culturel et artistique
autogérés. On a aussi on fait aussi des cantines populaires afin de soutenir par la Belle Assiette, qui est une association qui s'investit sur le lieu, tout comme le collectif des Rallumeurs d'étoiles, qui a une place dans les écuries, qui investit les locaux et qui essaye de pouvoir faire leur activité et qui fait en sorte de pouvoir s'installer là-bas. Et c'est ce qu'on invite aussi à faire aux autres collectifs, de venir voir et d'essayer d'investir le lieu à leur échelle et essayer de s'investir tout simplement dans leur activité. On est l'association Les Rallumeurs d'étoiles, on est spécialisé dans la fabrication d'objets volants. Depuis plus de 5 ans, on est actif dans le monde de la culture chambérien. On fait des ateliers dans les écoles et on a créé un festival aussi dans le parc de Buisson. Et là, depuis la crise sanitaire, on s'est retrouvé dans une grande précarité. Et suite à l'occupation Malraux, du coup, on a rencontré plein d'autres collectifs. On a senti pareil la naissance d'une dynamique un peu commune à tous les artistes citoyens qui ont envie de s'engager. Et voilà, de là, suite à cette occupation de la scène nationale, ça en a découlé une autre occupation, cette fois-ci des écuries, où là l'idée est de faire un centre culturel autogéré, où du coup on se réapproprie un espace vide appartenant à la mairie, et on le met à disposition des collectifs et des citoyens. Voilà. Et l'idée c'est qu'il y ait des forces vives pour rénover le bâtiment, le faire vivre, en autogestion, en utilisant de la récup, en proposant de la restauration et en faisant du social, du coup, en mêlant les activités culturelles et sociales. Et par là, je peux aussi introduire. Alors ce soir à 17h45, on va rencontrer pour la deuxième fois un groupe d'élus. Voilà, et ils vont nous faire éventuellement des propositions pour un nouveau lieu. Donc après, il y aura une discussion démocratique au sein du mouvement pour voir si on accepte leur demande ou non. Et au niveau du lieu, de la pression que vous met la mairie, vous en êtes où là? Parce que vous avez eu un avis d'expulsion, mais il y a une autre procédure qui a été enclenchée. Oui, du coup c'est l'enclenchement du dossier au sein du tribunal de Grenoble. Donc du coup ça s'appelle un référé et qui mandate la force publique pour pouvoir nous expulser sous 8 jours. Donc par rapport aux restrictions qu'eux y mettent en place. Et du coup là on attend les nouvelles. On a fait valoir notre droit de réponse aussi par rapport à ça. Et donc du coup on a répondu, on a contesté aussi les choses que la mairie nous accusait, notamment pas mal de choses qui ne sont pas forcément en lien aussi avec les écuries. Voilà. On a vu dans la conférence de presse, l'ensemble des collectifs, l'union des collectifs, soutiennent les écuries. En tout cas, ils disent, dans leur recherche de lieux alternatifs, ils disent, là, il y en a un en tout cas. Oui, c'est assez étonnant que la mairie nous fasse une proposition à nous parce qu'on a investi les écuries et qu'il n'y ait pas eu de proposition de lieu faite avant pour les unions des collectifs. Donc en fait, il faut faire les choses pour qu'après on nous propose quelque chose, quoi. Donc, nous, on est dans cette optique-là. Dans tous les cas, on fait depuis le début, donc on va continuer à faire. Voilà. Donc nous, on a créé ce collectif pour continuer à faire des activités, pour et surtout avec les habitants. On a aussi un problème d'endroit. Donc on n'a pas de salle non plus, donc on aimerait bien aussi avoir un pied-à-terre, si je peux dire comme ça. Et nous soutenons en fait la cause, la lutte, voilà, démarche, merci, de tout ça. Voilà. Donc, la prochaine étape, nous on va continuer. Mais c'est ce qui se passe ici. Et pour nous, fondamental, c'est de garder le lien avec vous, de pouvoir vivre des choses en commun, de pouvoir être aidé aussi dans les réflexions et d'apporter aussi toute notre contribution. Et la culture, dans un quartier populaire, c'est pas simple, on le dit. C'est pour ça que ça va se faire avec les habitants, ça va prendre du temps. Et voilà. Donc,
on ne voit pas aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a adhéré, on ne voit pas aujourd'hui de faire ce travail sans vous. Et il faut un lieu où on puisse aller vous retrouver. Comme vous pourrez aussi monter, nous voir, mais on a vraiment besoin d'un lieu collectif de création, d'analyse pour répondre aux besoins des habitants, tant de Chambéry, mais aussi des quartiers populaires, il ne faut pas les oublier. Enfin, voilà. Je voudrais dire simplement quelques mots du point de vue des compagnies indépendantes. Alors, Aneshka a rappelé qu'il y avait quand même une centaine de lieux de théâtre. C'est parti de l'Odéon qui était occupé dans toute la France, le théâtre Pralin à Nantes, enfin, etc., etc. La Fabrica, actuellement à Avignon, qui est toujours occupée. Et dire simplement, ça a été évoqué plusieurs fois, c'est-à-dire le besoin de lieux. Il y a de plus en plus d'équipes indépendantes qui ont besoin de lieux pour des résidences, préparer, fabriquer son spectacle. Hein. Comme ici, vous voyez, il faut des lumières, et à un moment, on a besoin de travailler dans la sérénité. Ensuite, avoir une aide au niveau de la production, hein, quelques subventions, ça fait pas de mal. Et puis aussi, besoin d'être programmé, d'apparaître dans les programmations. Parce qu'un spectacle vivant, c'est très fragile. Donc si vous créez votre spectacle, même dans de mauvaises conditions, vous avez besoin de le diffuser, de le présenter au public. Vous devez pouvoir donner votre vision du monde. Or, la politique qui a été créée, le modèle Lang, il y a 40 ans, est totalement obsolète. Il a été pensé de façon verticale. C'est-à-dire qu'on a donné tous les droits aux responsables de lieux. Ce n'est pas simplement Malraux, le Dôme, Albertville, c'est dans toute la France, c'est le moins de centres culturels. C'est-à-dire que le responsable a tous les droits. Il décide qui est en résidence et qui est programmé. Du coup, c'est exclu énormément de compagnies locales qui travaillent sur le territoire et qui ont des propositions à faire. C'est la même chose pour les subventions. Il y a des critères totalement excluants. Donc, ce qui fait que nous, compagnies indépendantes, on se retrouve en concurrence totalement déloyale avec des gens, des grosses compagnies qui viennent de l'extérieur. Et actuellement, vous devez le savoir, une structure institutionnelle comme Malraux, c'est près de 5 millions d'euros d'argent public. C'est uniquement de l'argent public. Ici, ça nous appartient à tous. Tous ces lieux sont des lieux publics. Donc, nous devons en décider de l'occupation, de la programmation, de l'utilisation de ces lieux collectivement. Et Occupation Malraux a montré sa capacité d'autonomie, sa capacité d'autogestion, comme le font les écuries aujourd'hui même. Et donc, il faut créer un rapport de force avec les politiciens professionnels qui, pour eux, ne se creusent pas la tête. C'est l'institution qui est la culture. Donc, ils se sont appropriés le mot culture, alors que la culture est diverse. Il y a des cultures et des publics. Vous avez reçu des collectifs, hein, mais là il s'est monté une union des collectifs qui a fait une conférence de presse aujourd'hui, qui vous a envoyé un courrier il y a quelques semaines et vous n'avez pas répondu. Il y a vraiment une vraie volonté de construire un lieu pour plein d'activités et d'associations qui n'ont pas de lieu. Et la mairie ne vous semble pas favorable à ce genre de lieu, la création de cet espace? Alors ce courrier, je n'ai pas pris de connaissance. La conférence de presse, je ne sais pas ce qui s'est dit non plus, parce que c'est cet après-midi. Après, en termes de lieu, oui, mais c'est ce que je dis, il y a toute une construction à faire autour de réflexion autour avec justement avec ces collectifs, mais oui. Mais vous leur faites pas de proposition, excusez-moi, vous leur faites pas de proposition, alors que aux écuries, parce qu'ils ont pris un lieu de force, vous leur faites une proposition. Est-ce que là, il n'y a pas une aberration aussi, de montrer que finalement, on doit occuper des lieux pour avoir des propositions? Mais c'est bien ça le problème, c'est bien justement pour ça qu'on voudrait réfléchir avec ces personnes, poser des appels à manifestation d'intérêt, ou des appels à projets écrits avec les personnes concernées. Et voilà, on travaille. Là, effectivement, on est mis devant le fait accompli. Il faut bien qu'on réagisse et qu'on essaie de trouver une solution, une porte de sortie, et que tout le monde s'y retrouve. C'est bien ça le but de cette rencontre, des visites de ces lieux-là. Et on est dans un souci perpétuel d'équité des traitements, c'est ça. Donc finalement, le message que vous envoyez aux autres collectifs, c'est occuper des lieux, on vous fera des propositions. Non, vous m'avez pas compris, c'est pas ce que je suis en train de dire justement. Parce que ces collectifs-là, ils n'ont pas de proposition de votre part, c'est ça qui est... Mais parce qu'on n'est pas non plus, la ville ne dispose pas non plus des lieux infinis, donc il y a effectivement une réflexion, ça se construit pas comme ça, c'est pas je viens toquer à la ville en disant j'ai besoin de ce lieu, j'y vais, quoi. Ça marche pas comme ça en fait. Donc effectivement, il y a tout un processus de travail à faire, à réfléchir collectivement, et ça se construit. En tout cas.